Alors, pour ces premières assises, on a choisi un titre qui est Jamais trop de compagnie. Évidemment, ce titre n'a pas été choisi par hasard et ne vient pas de nulle part. Et je voudrais laisser la parole à notre camarade et ami Vincent Badi de la délégation Auvergne-Rhône-Alpes qui va vous parler de pourquoi ce titre. N'est-ce pas, Merci. Vincent? Pourquoi ce titre? Oui, merci Emmanuel. C'est une question évidemment pendante depuis longtemps. Et donc, il se trouve qu'il y a quelques années, en 2007, le CINAVI avait participé à l'édition d'un livre qui était intitulé Arrivant trop de compagnie. Hein, c'était un ouvrage collectif qui est publié aux éditions L'Espace d'un instant et coordonné par Philippe Henry. Et donc, simplement, je voudrais reprendre certains éléments et les actualiser par rapport en essayant de répondre à cette question. Y a-t-il trop de compagnies? Et dans l'article que j'avais fait, j'avais essayé de partir de trois réponses qui sont autant de dénégations. La première, c'est je ne dis pas qu'il y a trop de compagnies, mais il y a trop de compagnies médiocres. Et donc ça, ce point de vue, évidemment, il était énoncé principalement par quelqu'un comme Jean-Jacques Ayagon, qui était ministre de la Culture à l'époque. Et ce point de vue est évidemment, c'est un point de vue où l'excellence telle que pensée, évaluée par le ministère de la Culture, est la norme qui devrait permettre de faire le tri. Donc, pour qu'il y ait de l'excellence, il faut qu'il y ait de la médiocrité. Les deux vont ensemble. Hein. Mais cette alternative excellence-médiocrité, pour ce qu'elle décrit, une sorte de processus d'ascension académique qui ne marche pas vraiment, hein, ne nous semble pas apte depuis longtemps à prendre en compte la diversité de la création et tout ce qu'elle manifeste en termes de liberté d'expression et de création artistique dans notre société. Donc, en référence à la loi récente sur la liberté de création, nous continuerons donc à dire jamais trop de compagnie, car jamais trop de liberté et de diversité artistique et culturelle. Deuxième forme de dénégation, je ne dis pas qu'il y a trop de compagnies, mais il y a trop d'offres de spectacles. Il y a surproduction. C'était un point de vue énoncé plutôt par des experts comme Bernard Latarjet, auteur d'un célèbre rapport à l'époque. Ce point de vue peut sembler résonner fortement aujourd'hui dans une période marquée par la crise écologique et les appels à des modes de production plus sobres dans le spectacle vivant. Mais il repose sur un constat prédéterminé, la saturation de l'actuel système de diffusion et son incapacité à traiter toutes les propositions de spectacle et même à faire le tri entre elles. Alors, le problème, c'est que est-ce que ce système de diffusion est-il assez apte pour susciter des demandes de nouveaux publics, de ceux qu'on dit éloignés de la culture? Ça, c'est une vraie question. Et je pense qu'à l'époque de notre article, Opal avait fait état d'une enquête sur la diffusion des compagnies en Île-de-France qui mettait en évidence le travail des compagnies sur d'autres réseaux, hein, d'autres dispositifs de diffusion spécifiques ancrés dans des territoires. Il ne s'agissait pas simplement des théâtres de ville, mais des hôpitaux, des établissements scolaires, des bibliothèques. Et tout ça n'était pas vraiment était peu ou pris en compte dans les études officielles. Et aujourd'hui, ce travail des compagnies s'est accentué quand on constate toutes les initiatives de diffusion autonome, comme Scène sur scène, hein, ou également tout le travail d'infusion des compagnies sur les territoires. Donc, jamais trop de compagnies pour favoriser l'expression des droits culturels des personnes. Ça, c'est clair. Hein. Et donc, pas forcément d'abord pour remplir les salles, mais d'abord pour effectivement aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres, entre guillemets, publics, etc. Troisième forme de dénégation, je ne dis pas qu'il y a trop de compagnies, mais il y a trop de compagnies précaires et ou dans l'impossibilité de respecter les règles sociales d'emploi. Ce point de vue, ça n'étonnera personne. Le SINAVI, syndicat professionnel d'employeurs, le prend en compte à sa juste valeur. Notre combat depuis notre création en 2003 est justement de demander que les compagnies disposent des moyens d'employer de façon professionnelle artistes et techniciens et défendre les droits culturels des artistes, leur liberté de création et d'expression est pour nous inséparable de la défense de leurs droits sociaux. Pour cela, pour parvenir à la professionnalisation progressive des jeunes artistes et techniciens sortant des nombreuses filières de formation, beaucoup d'entre elles mettent déjà en œuvre des outils administratifs, de coopération, de mutualisation et d'accompagnement, et le SINAVI, évidemment, soutient leur démarche.
Et c'est pourquoi aussi, il faut le rappeler, tu l'as dit Emmanuel tout à l'heure, le SINAVI défend aussi les droits des travailleurs intermittents, car les compagnies sont de fait les principaux employeurs d'artistes et de techniciens intermittents. Donc, jamais trop de compagnies, car jamais trop d'emplois pour des artistes et des techniciens travaillant de façon discontinue dans le spectacle vivant. Et voilà, pour conclure, je dirais que nous ne laisserons pas la crise sanitaire faire le tri. Merci. Merci.